Bien, Eh oui. ça marche bien, le BAD, ça prend un essor. Peut-être grâce à vous, parce que les autres clubs se mettent un petit peu dans votre inspiration, mais c'est vrai que ça prend pas mal. Ça commence à prendre, alors grâce à nous, je sais pas, je pense que c'est un ensemble. Tous les clubs, du moins, jouent le jeu, ça commence à monter, on est très content. Si on peut inspirer d'autres clubs, bah, c'est le but. Ouais. Voilà, donc on est content de partager, d'échanger. On a essayé de le faire encore ce week-end. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est vrai que vous êtes largement devant, parce que vous avez une structure pro, et vous en êtes le symbole. Vous êtes coach salarié bah, de l'association. C'est très rare dans le BAD régional et c'est unique quasiment dans l'Indre. C'est aussi grâce à ça, tout ce travail. Ouais, alors on est deux salariés, donc il y a le Deux salarié salariés. du CODEP, et c'est vrai que je suis le seul salarié club. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile pour nous de développer parce que je passe 100% de mon temps à ça, donc par rapport à différentes structures où il n'y a que des bénévoles et qui n'ont pas forcément le temps. Mais voilà, on essaye de développer, on essaye d'en faire profiter les clubs aux alentours. Le but, c'est pas de développer Argenton et que Argenton soit les meilleurs, non, c'est vraiment Ouais, de développer le badminton dans l'Indre. Et ouais. je crois que pour le moment, ça prend et que les clubs voisins ont compris la démarche. Ouais. Et puis il y avait un événement formidable. On l'a vu venir depuis un moment, mais enfin, mathématiquement, c'était fait là, ce dimanche, avec bah, le week-end, le dimanche de la montée. La montée en nationale, ouais, donc c'est un moment historique et pour le club et pour le badminton dans l'Indre, puisqu'on est le premier club à jouer au niveau national dans l'Indre. Pour le club, c'est la première fois qu'on monte. On est très fiers parce qu'il y a 90% des joueurs qui sont formés au club, donc ça pour nous c'est vraiment que Hmm. c'est une grande fierté. Et puis oui, ça vient finaliser une année. Chaque année, on se dit que c'est la plus belle année. Chaque année, bah, on se surprend à faire mieux. Donc tant mieux, faut qu'on continue là-dessus. C'est un travail de tous les jours, un investissement des joueurs, du président qui donne énormément. Donc on est très très fiers de cette montée. Vous l'attendiez depuis combien de temps celle-ci? Ou en tout cas, vous étiez fixé vraiment cet objectif depuis un petit moment? Alors la priorité, c'était pas vraiment la montée, nous ça a toujours été l'école de jeunes. Mais effectivement, bah, les jeunes ont progressé et ils ont amené la montée. Donc on l'espérait. Elle se réalise aujourd'hui, donc c'est que du bonheur pour le club. Ouais. C'est clair. C'est une école labellisée, votre école de BAD. Voilà, on a 5 étoiles sur 5 possibles. On est un club à venir, donc on fait tout ce qu'il faut pour essayer de former les jeunes vers le haut niveau. Pour le moment, ça prend, ça marche, les jeunes jouent le jeu, les parents jouent le jeu. On a de la chance d'avoir des joueurs qui viennent encadrer aussi les jeunes, qui permettent d'avoir ce niveau-là, hein, parce que tout seul, j'y Hmm. arriverai pas. Donc c'est un ensemble. Et aujourd'hui, le club vit très très bien parce que je pense on a cet esprit familial qui fait Hmm. que ça nous permet d'avancer. Bon, on va regarder le reportage Avec plaisir. et on en reparle après. Aujourd'hui, la montée nationale était acquise. Ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est gagner le match. C'est la première chose. La cerise sur le gâteau, ce serait peut-être de prendre la première place de la volée à Salbris. On est dans l'attente des retours de la commission interclub pour savoir si la Régionale 2 accède en Régionale 1 ou pas. Belle saison aussi en Régionale 2. Hein. On peut saluer une belle saison partout. On se maintient en Régionale 3. Petit à petit, l'histoire du badminton s'écrit. Aujourd'hui, on vient d'écrire une nouvelle page pour le bad indrien. En effet, voilà, national, c'était jamais arrivé. On avait quelques joueurs qui faisaient quelques résultats individuels. On a le jeune Sylvain Caillot qui a eu quelques résultats en jeune, mais on n'avait pas réussi en termes de collectif à monter une équipe si haut. C'était compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Et puis après, j'ai un peu plus de mal aussi à faire du simple au niveau du physique, mais j'ai essayé de donner tout ce que j'avais pour réussir le match et le gagner. Sur les 5 premiers points, c'était bien parti, puis j'ai commencé à faire des fautes et ça a commencé à devenir plus compliqué. Et il fallait que je me reconcentre et puis voilà, c'était difficile d'enchaîner, mais ça a fini par fonctionner. C'est compliqué de rester calme et c'est parfois frustrant de ne pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire sur le terrain, de ne pas réussir à faire les bons coups, à trouver la bonne technique. Donc parfois c'est compliqué. Là, c'est jour de fête. Donc a priori, on est sûr de monter, mais on essaye de faire en sorte de gagner nos matchs pour bénéficier, pour laisser la place à notre seconde équipe qui pourrait essayer de monter à notre place maintenant en Régionale 1.
Alors, la R2? Eh ben, la R2, on attend les résultats, on espère, donc il y a de grandes chances. Maintenant, on attend le résultat officiel et savoir si effectivement c'est bon, on peut monter ou pas. Ouais. Et Salbris? Salbris, on est à un petit point. Bon, ils ont été forts sur toute la saison, hein. Ouais. On a essayé, ça s'est joué à pas grand-chose. Le principal, c'était la montée. Tant Ouais. pis, on n'a pas la première place, mais Ouais. voilà. Bon. Et puis vous avez une héroïne remarquable au club. À chaque fois qu'on en parle avec le président, il est ému parce que c'est une belle histoire. C'est Louise, c'est l'histoire de Louise. C'est ça, donc Louise qui est une joueuse Louise sourde. Bernard. Voilà, Louise Bernard qui est une joueuse sourde. Alors c'est l'héroïne, il y en a plein au club, mais c'est vrai que c'est notre héroïne chaque été parce que chaque été, elle fait l'année dernière, elle a été sélectionnée en équipe de France, part au championnat d'Europe, ramène une médaille alors qu'il y a 3 ans, enfin, on savait même pas si elle pouvait jouer chez les sourds, enfin comment mettre ça. Et cette année, elle part au championnat du monde. Donc toujours plus grand chaque année. Ça a été très compliqué pour qu'elle puisse partir. On n'a pas eu de financement, d'aide de la fédération parce que ça a été compliqué. Les subventions au niveau de la mairie ne sont pas toujours celles qu'on espère, mais je pense que c'est dans tous les clubs. Voilà, maintenant on monte en national. On a Louise qui va faire les championnats du monde. J'espère que derrière ça va suivre, qu'on se sente un petit peu soutenu. Mais il n'y a pas de raison. Donc, on vous donnera des nouvelles pour Louise, bien sûr. On suit de près, on la suit de près. Ensuite, prêt, ouais. Je serai avec elle à Taïwan donc en juillet. Mhm. Et puis, Après son bac, donc. après son bac, voilà, le double combat cette année pour Louise, c'est très compliqué parce qu'elle a le bac d'un côté et la préparation des championnats du monde. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à 16 ans de faire ça. Mais elle se bat bien et on est tous avec elle. Ouais. Bon, Argenton représenté au championnat du monde, c'est quelque chose. Et à la N3, il ne faudra pas faire un petit tour, il faut s'y maintenir l'année prochaine. L'objectif c'est de s'y maintenir, donc c'est ce que je disais maintenant, la joueur nationale ça coûte très cher, on a besoin d'avoir des soutiens financiers, on a besoin de sentir que la mairie est derrière nous et pas juste est-ce que c'est bien de jouer en national une année et dire c'est bien que vous avez joué en national ou est-ce que c'est un vrai objectif aussi pour la ville. On verra ça prochainement s'ils sont avec nous ou pas. On verra ça si les partenaires nous soutiennent aussi, mais il n'y a pas de raison. Ouais. On organise un tournoi bientôt avec 600 joueurs. Énorme. Donc on met tout est mis en place pour que ça marche. Voilà, donc il n'y a pas de raison. C'est pour quand le tournoi? C'est le 8, 9 et 10 juin. Donc il y aura des Donc, c'est joueurs de bientôt. toute la France avec du top 10 français. Bon, c'est la saison de tous les bonheurs. Exactement. Merci beaucoup Anthony. Vous restez avec